Madame la ministre, la semaine dernière, le projet de loi de programmation pour la transition énergétique, intitulé « Pour un nouveau modèle énergétique français », a été présenté au Conseil des ministres. Face à la gravité de la menace climatique, face à la raréfaction des ressources, il y a en effet urgence à agir en faveur d'une réelle transition énergétique. La crise ukrainienne montre que l'Europe a un besoin urgent d'indépendance en matière d'approvisionnement. La transition énergétique n'est pas une contrainte, c'est une opportunité, tant au niveau national qu'européen. Il nous faut en effet faire de l'Europe un levier de la transition énergétique, créatrice d'emplois, et faire progresser rapidement vers une communauté européenne de l'énergie. Or, les États peinent à dépasser le stade de la réflexion sur cette future politique commune. Certes, il y a eu des progrès, le rôle des énergies renouvelables a été réaffirmé, mais le manque de volonté se fait encore sentir, notamment pour l'efficacité énergétique qu'aucune directive forte ne soutient. Surtout, la construction d'une communauté européenne de l'énergie passe par une politique industrielle ambitieuse qui puisse s'appuyer notamment sur une réforme du régime des aides d'État et des règles de concurrence. Alors le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric au détriment de Siemens. Nous avons fait le deuil de la construction d'un grand groupe européen ainsi. Monsieur Arnaud Montebourg a expliqué que la Commission européenne est aujourd'hui le principal obstacle à la création de champions européens. Alors, Madame la Ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les obstacles qui se sont mis en travers de la construction de ce grand groupe européen? Comment accélérer l'envol de l'Airbus de l'énergie que le Président de la République a appelé de ses vœux? Comment construire cette communauté européenne de l'énergie dont l'Europe a tant besoin? Merci. La parole est à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Ségolène Royal. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, j'ai envie de vous dire soyons optimistes. Soyons optimistes ensemble. Allez. Pourquoi? Parce que l'Europe de l'après-guerre s'est reconstruite sur l'énergie, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et finalement, nous avons le même genre de défi à relever aujourd'hui, construire l'Europe de l'énergie et l'Europe d'un autre modèle de développement. Alors la question de l'énergie est inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Union européenne. Et nous avons fait des propositions très offensives pour deux raisons. D'abord parce que l'Europe a conscience de la nécessité d'être exemplaire au moment où elle va accueillir, puisque ce sera à Paris, donc en Europe, la conférence mondiale sur le climat. Nous avons donc un chemin à ouvrir, un exemple à donner, un espoir à soulever. Ensuite, parce que les pays européens ont bien conscience que relever le défi climatique par la croissance verte n'est pas seulement une ardente obligation, mais que c'est aussi une chance pour sortir de la crise, une chance pour relancer la croissance verte, une chance pour investir dans les énergies renouvelables, une chance pour investir et obtenir des emplois durables. Alors ce défi, nous devons le relever tous ensemble et l'Europe va investir dans des filières industrielles d'avenir, l'Europe va investir dans le stockage de l'énergie qui est la grande révolution énergétique à venir, l'Europe va investir dans la performance énergétique des bâtiments pour donner à tous ses citoyens du gain en pouvoir d'achat et en bien-être. Et je souhaite que tous les élus sur tous les bancs, quelle que soit leur origine politique, puissent s'engager dans ce combat pour que les citoyens d'Europe puissent à nouveau croire dans la politique. Merci, Madame.